l'intégralité du pack qui a débuté le deuxième test contre les Argentins? Très sincèrement, bon, je crois que on ne s'est peut-être pas trop rendu compte, mais non, plus sérieusement, on essaie de travailler sous une forme de continuité déjà. Les efforts faits par ces joueurs, je pense qu'il est normal de les récompenser, les voir aussi dans un nouveau contexte, démarrer peut-être cette saison internationale avec eux, montrer que cette confiance qu'ils nous accordent, ben, elle est identique dans les deux sens. Ensuite, ils savent très bien que bon, ils sont là, qu'à tout moment ils peuvent être remis en question, mais je pense que même s'ils ont un devoir de performance, on peut quand même, nous, les entraîneurs, nous essayons de rester un petit peu tolérants. Voilà. L'Argentine nous a laissé de bons souvenirs. Au moins, on pourrait dire que l'Argentine nous a laissé de bons souvenirs. Espérons que la suite nous donne raison. Voilà. Après, je peux continuer, hein. Il y a une forme de cohésion qui s'est trouvée. On a pu travailler grâce à cette convention un petit peu plus de temps. Les joueurs n'ont pas joué ce week-end. On a pu les retrouver un peu frais dès lundi. On a pu travailler très sérieusement. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les rouages sont parfaits, mais malgré tout, on sent que il y a des choses qui germent bien et on va voir un petit peu si la récolte sera bonne. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Maxime Machenaud plutôt que de Baptiste Serin? Alors, on aurait pu effectivement remettre Baptiste qui a été lui aussi performant. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Baptiste Serin plutôt que Sébastien Bézi aussi, qui est rentré pour jouer à Toulouse? Maxime Machenaud, au début du mandat, est arrivé dans une position qui n'est pas celle qu'il a aujourd'hui au niveau du 15 de France. Il a eu une attitude parfaite, il a eu un comportement très performant durant le tournoi. Il a fait une excellente saison avec son club. Il continue, donc il est en grand progrès. Il a peut-être une maturité à l'heure actuelle supérieure à Baptiste, et donc on pouvait pas. Il n'a pas participé à la tournée en Argentine parce que son club jouait les phases finales, donc il nous semblait logique de lui proposer de démarrer cette saison accompagné de Baptiste Serin, puisque celui-ci peut rentrer à tout moment. Est-ce que le fait que Maxime soit plus régulièrement buteur en club a pesé dans votre Non. choix? Non. Non, c'est pas le fait que. Non, on n'est pas rentré là-dedans. Enfin, nous, on a quand même sur le terrain un certain nombre de joueurs qui peuvent buter. On l'a vu encore ce matin. Et on est plus concentré sur les formes de jeu qu'on essaye de mettre en place, même si le buteur, évidemment, est quelque chose de primordial au plus haut niveau. Tu disais que tu étais content des semaines de travail. Est-ce qu'on peut un petit peu plus dans le détail, voilà, qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que ça a permis, sur quel point ça a permis d'avancer? Sur quel point cette semaine de travail nous a permis d'avancer? Bon, mais déjà, si vous voulez, cette semaine, celle-ci, ça a été une vraie semaine de travail. Ce que vous appelez une semaine de travail, on l'a vécu pour la première fois. On en parlait encore tout à l'heure avec des joueurs, c'est-à-dire que lundi, nous avons pu faire 2 séances d'entraînement très dures, sans se soucier de la fatigue du week-end, puisque les joueurs n'avaient pas joué. Donc on a pu commencer une vraie semaine. Mardi, nous avons pu travailler très sérieusement. On a pu organiser notre semaine sans tenir compte de la fatigue des joueurs. On a pu la semaine dernière à Marcoussis leur permettre de mieux récupérer le lundi, mieux récupérer le mardi. On n'était pas pressés. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas une seule semaine différente des autres années qui va transformer l'équipe de France. Peut-être que celle-ci va progresser dans les années futures, parce qu'à chaque rendez-vous, on va profiter de ces moments-là, on va profiter de cette liberté avec des joueurs, et que peut-être dans le temps, ça portera ses fruits. Mais là, si ça portait ses fruits immédiatement, on serait des prestidigitateurs, ça serait magique. Ceci étant, on y croit, et c'est vrai qu'avec plus de temps, on travaille mieux. Je pense que c'est pareil pour vous. Qu'est-ce que vous attendez donc concrètement de ce premier match?
Enfin, là, il faut dissocier le fait d'avoir du temps et qu'est-ce qu'on attend du premier match. Ce qu'on attend, on n'aurait pas eu de temps, j'aurais attendu, je dirais, presque les mêmes choses, peut-être un peu plus tolérant. Peut-être qu'on va être un peu moins tolérant. Enfin, je ne sais pas à quel degré ça va s'évaluer, mais qu'est-ce que j'attends? On espère que les rouages vont être plus huilés, que les joueurs seront évidemment connaissent un petit peu un peu mieux leur rôle, suivant certaines situations, notamment sur les premiers lancements de jeu, hein, puisque ce sont des lancements qui sont ciblés. Ensuite, le mouvement en général, évidemment, c'est quelque chose qu'on travaille le plus souvent possible. Mais c'est vrai que dans les premiers lancements de jeu, la précision des premiers lancements de jeu est très importante pour que derrière, on puisse, par la force des choses, comme toutes les nations, enchaîner un rugby qui nous convienne et qui convienne à ces joueurs. Ces joueurs sélectionnés sont des joueurs qui, a priori, ont un caractère et des capacités pour pratiquer un rugby qui nous convient, c'est-à-dire un rugby où on fait vivre le ballon. Guy, au fond, le poste de numéro 10 a été en équipe de France depuis longtemps soumis à de nombreux changements. Est-ce que le staff a la volonté d'installer quelqu'un, en l'occurrence peut-être François Trinduc, qui était titulaire lors du deuxième test en Argentine, qui l'est encore samedi? Oui, alors à ce sujet, 10 ou 9, enfin, la charnière où je lis de temps en temps que depuis toujours l'équipe de France a eu des charnières remises en question très souvent, etc. Bon, et il y a quelques secondes, on me disait pourquoi vous avez reconduit Maxime Machenaud. Maxime Machenaud n'a pas joué en Argentine, il n'y était pas, donc on ne pouvait pas l'y mettre. Et effectivement, il fallait voir. Il faut aussi prévoir si Maxime Machenaud se blesse, il faut aussi prévoir si Baptiste Serein se blesse. Ça fonctionne comme ça. Voilà pour le numéro 9. Donc, que ce soit bien clair, moi j'ai l'intention de travailler avec ces 3 joueurs. Et si l'un d'entre eux, je parle des numéros 9, faiblit, eh bien, il sera remplacé par un joueur de talent du top 14 qui n'est absolument pas écarté. Ça, c'est pour les numéros 9. En ce qui concerne les numéros 10, on est parti effectivement sur... nous sommes partis, et moi le premier, sur le choix de François Trinduc, de Jules Pisson. Nous avons Jean-Marc Doussin qui joue numéro 10 très régulièrement avec le Stade Toulousain, qui est performant. Donc nous sommes partis sur ces 3 joueurs. Nous avons libéré Jules Pisson parce qu'il n'était pas dans le groupe et qu'il avait besoin de jouer, donc ça me paraît évident. Il a besoin de travailler certains secteurs, il le sait, on en parle suffisamment maintenant. Et la confiance qu'on leur accorde, effectivement, avec le recul et l'expérience que je peux avoir, si je peux me permettre de dire ça, je crois que quand on fait à ce poste-là, et même à tous les postes, mais ce poste-là qui est un poste de responsabilité, je crois que quand on donne la responsabilité à quelqu'un et qu'on lui donne sa confiance, c'est que bon, on juge qu'il est capable d'en jouer, d'en profiter. Mais là aussi, il faut être un petit peu tolérant parce que c'est un poste très compliqué. Voilà. Donc, est-ce qu'on a l'intention d'y installer François? François a été excellent en Argentine, donc François joue très fréquemment avec son club de Toulon, ce qui n'était pas le cas l'année dernière avec Montpellier. Donc voilà, il me paraît quand même évident qu'il démarre cette tournée et ce début de saison internationale. S'il est bon, il continuera. S'il est moins bon, on en parlera. Et si on sent qu'on ne peut pas le faire évoluer, on prendra des décisions. C'est votre retour à Toulouse et au Stadium. Émotionnellement, vous attendez à quelque chose de fort? Bon, ça fait quand même quelques semaines qu'on me pose ce genre de questions. Objectivement, bon, déjà me retrouver ici au Comité des Pyrénées, c'est quand même un réel plaisir et on a l'impression d'être un peu chez soi. Hein, on a sa famille à la maison, mais on va parler de famille du rugby. Et c'est vrai que bon, j'ai quand même quelque chose c'est quelque chose qui me touche, que ce soit ici. Ça sera sûrement le cas au Stadium. Mais très honnêtement, une fois qu'on l'a dit, l'équipe de France est quand même bien plus importante que ma venue au Stadium, accompagnée de garçons comme Yannick Bru, Jeff Dubois, Philippe Turbelin, Christophe Foucault, Bruno Dallariva, enfin tous ces garçons qui font partie de mon staff et qui sont aussi toulousains ou ont joué à Toulouse. Je pense que l'équipe de France, elle va au-delà de ma seule présence. Donc ça sera sûrement formidable, mais la pression du match sera suffisante pour me faire penser à autre chose. Virimi n'a pas joué depuis les Jeux Olympiques de Rio. Johan a très peu joué ces derniers mois après une grave blessure. Est-ce que vous craignez qu'il
soit peut-être en manque de repères ou à court de forme samedi sur les ailes. Alors, est-ce que je crains que mes 2 ailiers soient à court de forme samedi? Non. Non. Non, non. Ils ont démontré durant ces 12 jours passés ensemble que les repères, ils en avaient autant que les autres, qu'ils faisaient autant d'erreurs que les autres, et que je suis sûr, vous verrez que Virimi notamment, est toujours aussi impressionnant de conditions physiques. Donc non, ça ne posera pas de problème.